Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une canalisation suite aux énergies actuelles. Elles ont été intenses dernièrement et j'ai canalisé des messages de mes guides et je voulais vous en faire part en fait par rapport à ces énergies de fin d'année 2023 en transition avec 2024 pour vous donner quelques explications concernant tout ce qui s'est passé dernièrement avec la pleine lune et l'éclipse. Ça a été très débloquant, purificateur pour nous. Et beaucoup d'entre nous avons ressenti toutes ces énergies de purification. On a été touché soit physiquement, émotionnellement, peut-être un peu psychologiquement pour certains. En tout cas, par rapport à des blocages, on a été purifié de manière naturelle dans les énergies. Et j'ai donc pris en canalisation certains éléments pour compléter ce que j'ai ressenti, et puis beaucoup d'entre nous avons ressenti euh, dans notre être, on va dire, profond. Alors, en canalisation, on m'a dit que, je vous l'avais déjà dit, que 2023, c'était, fallait se nettoyer, se purifier, euh, les pleines lunes aident à ça, les éclipses, etc. Les portails énergétiques, et que 2023 c'était vraiment il fallait s'épurer, et fin 2023 on est dans une fin de cycle où on se libère de toutes les situations toxiques. Ça peut être d'un projet qui capote, ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu d'habitation, une partie de nous-mêmes aussi. On peut aussi être en introspection et se libérer de euh, certains schémas qui nous déplaisent aujourd'hui. Ça peut être aussi de notre entourage, des personnes toxiques. On a décidé de plus accepter certaines choses, voilà, etc. Il y a plusieurs situations. En tout cas, on me dit que on est en fin de cycle en 2023 et il est essentiel de s'épurer de tout ça. Et donc, c'est un travail très profond qui s'opère. Et on tourne en fait comme une page de quelque chose, de nous-mêmes, de notre environnement, d'un projet, etc., d'une situation, d'une personne toxique, etc. Et pour arriver à l'année 2023, comme un renouveau en fait, après cette purification de 2023, et qui est nécessaire, parfois douloureuse, mais c'est pour un renouveau en 2024. Et donc 2024, c'est l'année de tous les changements. Comme s'il y a une vague de changements, de libération, on se nettoie pour briller dans tout notre être en fait. Et le but de 2024, c'est d'être aligné. Et l'alignement corps, âme, esprit, c'est pour être vraiment en paix intérieure. Retrouver cette paix et se retrouver soi comme on doit l'être, notre je suis, en pleine joie et harmonie. Et ça, c'est le but de 2024, après cette purification de 2023. D'où ces petites douleurs ou ces petits inconforts que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, avaient ressentis. Et donc, peut-être qu'en ce moment aussi, vous avez encore des blocages. Et c'est possible, car ça s'épure encore. Au niveau des énergies, ça peut être plus ou moins intense selon les blocages que vous avez. On m'a dit également qu'il allait y avoir en 2024 une ouverture pour chacun de nous. Et 2024 va nous faire redécouvrir qui on est profondément, vraiment notre être intérieur. Et c'est vraiment, on a insisté là-dessus, sur ce cheminement vers notre spiritualité, vers notre je suis en fait, et être en harmonie, en paix avec ça. Vraiment en toute conscience, c'est un cheminement vraiment spirituel, et ce nettoyage nous permet ça en fait. Et c'est pour être vraiment en accord avec notre être profond, on me le redit là à l'instant. Et pour ce faire, il faut passer par donc ce nettoyage qui peut être inconfortable. Mes guides me disent qu'effectivement, ils le savent, mais cette période, c'était cette période où il faut se libérer de tous ces blocages et de tous ces peurs. On m'a insisté aussi, on nous envoie plein d'informations négatives, via les médias par exemple, les hommes politiques, mais pour créer la peur. Il faut vraiment se libérer de tout ça.
de vraiment se nettoyer, se libérer de toutes ces peurs, de ces blocages, pour cheminer vraiment vers notre conscience, notre être profond. Hein. Et pour vraiment briller notre notre je suis en fait. Hein. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous devez quitter un lieu de vie. C'est douloureux, on sait qu'on doit quitter un lieu de vie pour X raisons, mais c'est que vous ne vibrez plus dans votre lieu de vie. Ça, parfois, on sent qu'on doit partir, mais on n'a pas les raisons. C'est que votre âme, vous êtes déjà en connexion avec votre âme. C'est que votre âme sait que vous ne vibrez plus avec ce lieu de vie. Ça peut être un travail aussi, hein, un projet, etc. Une personne, une personne de la famille, etc. Mais en tout cas, c'est que vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde. Hein, on dit bien, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est que vous avez déjà cheminé, vous avez déjà épuré certaines choses. Vous êtes en chemin vers votre être profond et donc il faut écouter votre âme. Et si vous ne vibrez plus, il est temps de partir. Sinon, ça atteindra d'autres blocages à d'autres niveaux. Ça peut être physique, émotionnel, etc. Donc vraiment, on me dit qu'il est important de s'écouter. Donc c'est pas toujours facile, bien sûr, de quitter un lieu ou une personne, etc. Hein, bien sûr. Mais faire au mieux. Et c'est que parce que vous vibrez déjà, vous êtes déjà débloqué, vous vibrez autrement. Et qu'il est temps, votre âme dit qu'il est temps que vous cheminiez en fait. Et c'est vrai qu'on sait que c'est anxiogène. Hein. Tout changement est anxiogène pour le commun des mortels. Mais c'est vraiment votre chemin. Et ce chemin, 2024 va vous montrer ce chemin et va vous aider à cheminer au mieux avec votre vibration énergétique. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et donc, on est vraiment là en ce moment en transition. Ça, c'est important, c'est ce qu'on m'a dit. Fin 2023 et vers 2024, on est vraiment en transition. On est en train de se libérer de beaucoup de choses, en fait. Hein, de certains blocages que nous avions. Ça peut être au niveau émotionnel, psychologique, de croyances limitantes, de schémas répétitifs, etc. En tout cas, on est en train de se libérer de tout ça. Et donc, on monte en vibration. Et donc, on n'accepte plus certaines situations. C'est inconfortable, mais 2024 va nous aider à épurer tout ça et à prendre des décisions en accord avec ce cheminement et cet alignement de notre corps, âme, esprit, en fait. Et donc, 2024 va nous apporter des réponses. Parfois, vous devrez passer par des moments difficiles, hein, comme je vous l'ai dit, vous purgez, vous débloquez, vous libérez de tout ça pour renaître et être donc aligné, pour vivre enfin votre incarnation de la manière la plus apaisée, en accord avec votre être et en alignement avec votre âme et votre esprit. Et comme vous le savez, la paix intérieure arrive quand on est aligné. Et cette prise de conscience passe par le nettoyage, en fait, qui peut être difficile, hein, mais ça passe par ce nettoyage, cette purification des blocages. Et parfois, ça passe donc par la douleur, mais c'est nécessaire pour reprendre aussi votre pouvoir intérieur hein, et être vraiment en paix avec vous-même, avec votre âme. Et donc ce cheminement, on le sait, se fait grâce à votre conscience spirituelle, à votre chemin spirituel et votre introspection. Certaines personnes qui m'écoutaient là, je sais que vous faites des méditations. C'est une façon aussi de cheminer, hein, d'être dans l'introspection. Et c'est une bonne solution pour se libérer de tous ces blocages. Et 2024, si vous êtes déjà dans ce chemin, va vous apporter vraiment une libération. Hein. Il y a un renouveau, on me dit. Et donc, 2024 est vraiment propice pour tous ces changements de libération, donc physique, émotionnelle et psychologique. Mais on m'a rajouté aussi, mes guides m'ont rajouté le fait que vous êtes aussi acteur de tout ça. Parce que vous avez votre libre arbitre et si vous ne décidez pas de vous libérer, parce que c'est trop dur pour X raisons, ça sera fait
moins en douceur et ça sera plus long. Mais nous avons chacun notre libre arbitre. Mais sachez que fin 2023, on est déjà dans ce process de libération des blocages. Hein. Donc, et ça, c'est important que vous soyez acteur, hein, car en étant acteur, même si le passage, cette purification des blocages est difficile, mais au moins, en étant acteur, ça épure plus vite, plus profondément, parfois peut-être moins en douceur, mais au moins, c'est comme on me montre l'image de un sparadrap collé sur votre plaie. Si vous l'arrachez plus vite, c'est douloureux un court instant, c'est douloureux certes, mais un court instant. Donc en étant en accord avec cette libération, ça sera comme un scotch qu'on enlève rapidement, vous voyez. Et parce que parfois quand on veut que ce soit en douceur, eh ben, cette douleur, elle se fait peut-être un peu plus en douceur, mais c'est plus long. Donc et en étant acteur, en fait, c'est peut-être plus... voilà, c'est difficile, mais on s'épure plus rapidement. Et 2024 sera plus propice à de belles choses qui vont vous arriver. C'est vraiment ce qu'on m'a montré. Mais il faut passer par ces moments difficiles. Hein. Et parfois, les thérapeutes peuvent vous aider. Hein. Moi, en tant qu'énergéticienne, j'aide pas mal des personnes qui viennent à moi hein, pour essayer de les aider à débloquer, à être en harmonie avec qui ils sont, en libérant tous les blocages à tous les niveaux. Et ça les aide à mieux appréhender cette fin d'année pour une nouvelle année 2024 plus apaisée en fait et cheminer en douceur. Et donc vous êtes vraiment les seuls décisionnaires, hein, parce que les thérapeutes peuvent vous aider, mais si vous vous fermez un petit peu, vous craignez, voilà, c'est amoindri en fait, les effets sont amoindris. Donc 2024, c'est vraiment oser prendre sa place en se libérant des croyances donc limitantes, des anciens schémas répétitifs, euh, et en étant vraiment pleinement dans nos énergies, en étant aligné à notre corps, âme, esprit, et en harmonie avec notre être profond. Donc, et l'ultime, euh, le sacral, en fait, c'est vraiment être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et potentialiser cela en toute harmonie. Et c'est vraiment... et la paix intérieure, c'est vraiment la recherche ultime et être dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour pour les autres. Euh, voilà, dans, dans la charité aussi, pour son prochain. Euh, et donc, je vais finir peut-être avec une citation de Nikola Tesla, que j'aime beaucoup, hein, euh, qui disait, et qui a écrit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Car en effet, nous sommes tous faits d'énergie. Et il faut vibrer positivement et haut pour que nous vibrions nous-mêmes de manière positive, harmonieuse, lumineuse et très élevée. Et nos cellules, euh, nos pensées vont agir jusqu'à nos cellules. Et ça, Tesla l'avait vraiment bien compris. Donc voilà, j'espère que ma canalisation avec mes guides et le message qu'ils ont voulu vous transmettre vous ont plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite.